Citoyen TV met en avant les informations du monde, avec des citoyens, pour des citoyens et par des citoyens attachés à une coopération gagnant-gagnant entre États souverains et en soutien aux acteurs qui défendent le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Bonjour, au sommaire du JT citoyen du 4 avril 2021, actualité en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo définitivement acquitté par la CPI. Où sont les vrais coupables? Point de vue de Chris Yapi. Et pour finir, Russie patriote. Commençons tout de suite avec l'actualité en Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo définitivement acquitté par la CPI. La Cour pénale internationale a confirmé mercredi l'acquittement prononcé en 2019 de Laurent Gbagbo, reconnu non coupable de crimes contre l'humanité, ouvrant ainsi la voie en retour de l'ex-président en Côte d'Ivoire après une décennie d'absence. Les juges ont rejeté l'appel de la procureure de la CPI contre la décision de la Chambre première instance qui avait acquitté Gbagbo et un de ses proches, Charles Blé Goudé, ex-chef du mouvement des jeunes patriotes, lors d'un procès pour crimes contre l'humanité lié aux violences post-électorales en 2010 et 2011. En confirmant l'acquittement sous l'œil de Gbagbo et Blé Goudé présents à l'audience mercredi, la chambre d'appel de la CPI écarte la tenue d'un procès en appel et acclôt l'affaire près de 10 ans après l'ouverture du dossier. La CPI abroge par la présente toutes les conditions restantes de la libération de M. Gbagbo et Blé Goudé, ordonnant aux fonctionnaires du tribunal de prendre des dispositions pour le transfert en toute sécurité des deux hommes vers le ou les états d'accueil. Tout de suite, CPI. Où sont les vrais coupables? Aujourd'hui, que le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé sont acquittés par la CPI, vous nous demandez les vrais coupables. Mais on n'est pas des borgnes ou bien des aveugles pour commencer à chercher une aiguille dans une botte de foin. Non. Nous avons l'équipe criminelle qui est là, avec pour chef de file Nicolas Sarkozy, Alassane Dramane Ouattara, Kimba Fori Sorogium. Mais de manière, je crois qu'il faut que je le dise, la France a réussi son coup. Et elle a pleinement raison. Quand on dit non, vraiment, la CPI a eu le droit, a fait ceci. Mais attendez, après que Ouattara ait eu 3 mandats, ou bien qu'il ait torturé la constitution ivoirienne jusqu'à se maintenir, parce que quand on parle de mandat, c'est comme s'il avait une légitimité du peuple. Le gars a torturé la constitution pendant 15 ans. Aujourd'hui, il est bien installé, il a déjà enrichi tous ses amis, il a enrichi sa belle famille, il a tout donné, il a enrichi les petits copains. Maintenant, on dit, bon, ok, c'est possible que, bon, on peut essayer de voir si Gbagbo et Blé Goudé peuvent revenir, sachant qu'ils sont déjà amoindris. Mais ce qu'ils oublient, souvent, la pierre de Dieu écrase doucement. Et là, tu n'as pas besoin d'être pasteur pour parler comme tu parles. Nous avons le ministère de la parole. Et Jean chapitre 1, le verset 1 dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Si vous avez déjà le ministère de la parole, ça veut dire que vous êtes habilité à parler et à donner des conseils, à enseigner, à donner tous ces... Et c'est pour ça que vous êtes là, ce ministère de la parole vous a été donné. Donc, continuez dans ce sens-là. Aujourd'hui, nous devons dire davantage à ces Ivoiriens que mais vous avez été lâches. Vous avez laissé qu'on amène. Vous savez que la Côte d'Ivoire n'avait pas signé le traité avec la CPI pour qu'on envoie ses compatriotes. C'est de nuit que ça a été fait. On oublie un troisième acteur dans cette affaire-là, M. Choi. Je crois que Albert Natolaïsi vient de le citer d'ailleurs, il faut le préciser. Oui. Celui le représentant de l'ambassadeur de l'ONU qui a joué. On peut également oublier l'ancien président de la Commission de l'Union africaine en la personne de Jean Ping, à qui on avait demandé justement de laisser faire compter les voix. Il avait dit que compter les voix ne servira à rien. On va pas les oublier, messieurs. L'histoire a quelque chose de magnifique. Oui. Monsieur Jean Ping a refusé le recomptage des voix en Côte d'Ivoire en tant que président de l'Union africaine. Lui-même a été candidat au Gabon. Et quand il s'est fait battre par Ali Bongo, il a demandé le recomptage des voix. Il demande le recomptage des voix. Et c'est là où je revois la belle image du président Laurent Gbagbo. Il dit, vous allez voir. Et tout le monde est en train de voir aujourd'hui la vérité. Même si la vérité emprunte les escaliers et que le mensonge prend l'ascenseur,
la vérité arrivera toujours en premier. Elle triomphera toujours. Elle triomphera toujours. Et c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Donc ne nous laissons pas berner pour un procès qui ne devait même pas avoir lieu. Parce que premièrement, on ne devait pas être à la CPI. Le président Laurent Koudou-Gbagbo et Charles Blé Goudé ne devaient pas être à la CPI. Parce que d'abord la Côte d'Ivoire... Seul en tout cas. Bien sûr. Même en dehors, même selon les procédures qui amènent quelqu'un à la CPI, les procédures ont été biaisées. Parce que c'est une déportation. On l'a porté de nuit de Korogo là-bas à Abidjan, au nord du pays, pour aller le déposer directement à la CPI. Et maintenant, pour qu'il rentre, on demande d'abord passeport diplomatique, passeport, alors qu'on l'a déporté. Donc, que le même avion le reporte encore et aille le déposer. En tout cas, les protagonistes dans cette crise post-électorale sont encore en vie. Mais bien sûr, ils sont tous en vie, malgré que de nombreux sont en train de mourir. Vous voyez un peu. De manière naturelle, la nature est en train de régler les comptes. Vous voyez un peu. Donc, je conclue en disant une chose, c'est que vous qui avez l'ambition de faire la politique, et la politique politicienne, prêt à tout, vendre père, mère, enfant pour obtenir certaines positions politiques. Mais vous n'allez pas prospérer dans cette aventure. Vous allez avoir gain de cause pour un temps, mais après cela, vous allez entrer dans la poubelle de l'histoire. Vous avez vu comment vous avez rendu Gbagbo célèbre? Ne soyez pas surpris, il y aura les rues partout en Afrique, Laurent Koudou-Gbagbo, des édifices Laurent Koudou-Gbagbo, Charles Blé Goudé, parce que c'est vous-même qui avez prêté ce flanc-là à cet homme juste là aujourd'hui qui pensait faire la politique pour le bien-être des Ivoiriens et de toute l'Afrique. Messieurs, et pendant ce temps, on nous fait croire qu'il n'y avait que Laurent Koudou-Gbagbo et Charles Blé Goudé qui étaient justement présents à la Cour pénale internationale. Mais pourtant, les images, et sans oublier les télévisions françaises, Le Figaro, France 24 nous ont dit haut et fort que la force licorne bombardait Abidjan, bombardait Yamoussoukro et, il faut le préciser également, bombardait la présidence de la République. Nous voulons les coupables. Tout de suite, le point de vue de Chris Yapi au sujet de la situation en Côte d'Ivoire. Question pour un champion. Pourquoi à chaque fois qu'il y a un procès en dehors des frontières de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara le perd? Par exemple, à la CPI, le président Laurent Gbagbo a gagné. À la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, Guillaume Soro a gagné. Les magistrats ivoiriens n'ont-ils pas le niveau ou sont-ils incompétents? Après le désaveu cinglant infligé au président Ouattara par la CPI, la logique aurait commandé que le ministre de la Justice, Sansan Kambilé, soit limogé. C'est tout le système judiciaire de la Côte d'Ivoire qui est indexé et se trouve totalement discrédité. Les magistrats ivoiriens, réputés bien formés, sont malheureusement incapables de revendiquer leur indépendance et se complaisent dans un assujettissement indigne. Il n'y a pas plus esclave que celui qui ne veut pas se libérer. Fait ironique, même Amadé Ouérémy, tirant leçon de l'inféodation des juges à Alassane Ouattara, demande à être jugé lui aussi par la CPI. Il considère qu'en Côte d'Ivoire, les dés sont pipés. Selon lui, si la CPI veut la vérité sur ce qui s'est passé à Djoukoué, il faut que cette instance internationale reprenne son procès, car Alassane Ouattara et ses juges veulent noyer le poisson et veulent en faire leur bouc émissaire. Mieux, il estime que faire la prison à La Haye est bien meilleur que dans les geôles mouroirs de Côte d'Ivoire. Sacré Amadé Ouérémy, Chris Yapi ne ment pas. Et pour finir, Russie patriote. La Russie poursuit sa politique d'expansion vers l'Asie, d'expansion économique j'entends, et vient de finaliser avec le Pakistan la construction d'un gazoduc. Ce gazoduc n'est pas construit pour amener du gaz de l'intérieur des terres russes vers le Pakistan, mais pour permettre au terminal qui se trouve sur la côte d'amener le gaz à l'intérieur des terres. C'est un gazoduc qui fera un peu plus de 1000 km. Les relations donc entre la Russie et le Pakistan sont au beau fixe, on l'a déjà vu par plusieurs achats d'armement russe de la part du Pakistan. Mais en outre, ce gazoduc, à terme, devrait être relié avec les réserves de gaz iraniennes qui sont exploitées par la Russie. Et donc elle est contre la volonté non seulement d'embargo, mais même de blocus exercé par Washington sous la pression israélienne. En faisant cela, la Russie rejoint une politique qui est également menée par la Chine, qui bien sûr investit au Pakistan, qui est un moyen de contrebalancer un grand rival chinois qui est l'Inde, et également en Iran, puisque nous venons d'assister à la signature d'un accord de 25 ans entre l'Iran et la Chine. À n'en pas douter, cette signature de cet accord avec l'Iran, comme le rapprochement sino-russe, est une conséquence de la politique de menaces et de sanctions menée par les Occidentaux derrière Washington.
Cette réaction anti-états-unienne de Pékin s'est aussi caractérisée par la récente visite du ministre de la Défense chinois en Serbie. La Serbie a bien compris qu'elle n'était pas prête d'intégrer l'Union européenne, de toute manière, qui est un véritable navire en train de couler, se rapproche de plus en plus de son grand allié russe et également de Pékin, en espérant faire partie de ces fameuses nouvelles routes de la soie, dont nous parlerons d'ailleurs dans notre prochain bulletin.